Série sur la prière 12, que faut-il prier? Partie 6. Demandez le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, et que la Bible devienne pour vous une parole de vie. Demandez le Saint-Esprit, demandez la plénitude du Saint-Esprit. Le chrétien doit chercher le Saint-Esprit tout comme il cherche Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu dans leur essence. Mais, depuis l'époque de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui demeure avec nous et nous aide. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est absent ou éloigné et qu'il faut l'invoquer pour qu'il vienne. Le Saint-Esprit habite déjà en nous sans même que nous le demandions. Mais nous devons prier pour nous abandonner à lui afin qu'il remplisse pleinement notre vie, selon la volonté du Père par Jésus-Christ. Cherchez le Père, priez pour l'avènement de son royaume, demandez la grâce et la foi où tout cela revient à demander la plénitude du Saint-Esprit, car tout s'accomplit par le Saint-Esprit. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? À première vue, ce passage semble dire que Dieu nous accorde tout ce que nous demandons. Mais dans l'évangile de Luc, ce même enseignement précise, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ce que Dieu veut absolument donner à ceux qui demandent, c'est le Saint-Esprit. Si le peuple de Dieu demande le Saint-Esprit, Dieu le lui accorde. Autrement dit, il nous accorde une vie remplie de l'Esprit, dirigée par l'Esprit. Avant de monter au ciel, Jésus, après avoir parlé du royaume de Dieu, a promis, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Celui qu'il a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, envoyé par le Père et par Jésus. Il est aussi appelé l'Esprit du Christ. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui connaît même les profondeurs de Dieu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il demeure avec nous et nous enseigne toutes choses, nous rappelant les paroles de Jésus. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. L'Écriture dit aussi, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'apôtre Paul enseigne. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Jude, le frère de Jésus, écrit, « Bâtissez-vous sur votre foi très sainte, priez par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, qui est Dieu, demeure éternellement avec nous. Il intercède même en notre faveur selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons demander la plénitude du Saint-Esprit. Non pour satisfaire les désirs de la chair, mais pour que le royaume de Dieu vienne dans nos vies. Dieu a promis d'accorder cette plénitude à ses enfants. Alors demandons-le. Demandez que la Bible devienne pour vous une parole de vie. Tout comme notre corps ne peut vivre sans nourriture, notre âme a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Pourtant, beaucoup trouvent la Bible trop difficile ou lointaine. Certains la négligeant et tentent de remplacer cette relation vivante avec Dieu par des actes religieux comme le service ou les offrandes. Dieu a ordonné au roi d'Israël de toujours avoir avec lui le livre de la loi, de le lire chaque jour pour apprendre à craindre l'Éternel. Beaucoup vivent dans l'illusion qu'ils sont spirituellement vivants, alors qu'ils ne se nourrissent jamais de la parole. C'est l'une des grandes ruses de l'ennemi. Ils disent ne pas avoir le temps de lire la Bible, ou que cela doit venir du cœur, pas d'une obligation. Mais ils oublient à quel point l'homme est radicalement pécheur. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures, elles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui prie doit impérativement connaître cette parole. Et c'est par elle que nous connaissons Dieu. Malheureusement, certains ne croient pas que la Bible est réellement vivante et inspirée. Ils la voient comme un livre parmi d'autres, utile mais pas vital. Ils la négligent parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu, ni le Saint-Esprit qui l'a inspiré, ni Jésus-Christ qui en est le centre. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons demander la grâce pour que cette parole devienne vie en nous.
car c'est par elle que nous recevons continuellement la grâce de Dieu. En fin de compte, la prière que nous devons adresser à Dieu, c'est une prière pour restaurer notre relation avec lui. Nous devons chercher non pas quelque chose, mais Dieu lui-même. Chercher non pas les bénédictions terrestres, mais son royaume. Et pour que cette union avec Dieu se poursuive, nous devons chercher à le connaître, à recevoir sa sainteté, sa grâce, la foi, l'amour, l'obéissance. En marchant avec Dieu, prions aussi pour recevoir la joie, la gratitude, et même la capacité d'accepter la souffrance. Enfin, prions pour que notre communion avec Dieu soit réelle, grâce à la plénitude du Saint-Esprit, et que sa parole devienne vie en nous.